Yassine. Je suis un élève de CM1 scolarisé à l'école française internationale de Jeddah. À l'occasion du festival régional des petits cinéastes du Golfe qui est accueilli par notre école cette année à Jeddah, j'aimerais vous montrer les animations que j'ai réalisées jusqu'alors. Chacune d'entre elles a été une progression dont je suis très fière de vous les présenter. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne les prendrait plus. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, ça c'est, dites-moi, n'y suis-je point encore ?»« Nenni, m'y voici donc, point du tout. Mais voilà, vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Ce n'est pas pour me vanter, disait la virgule, mais sans mon jeu de pendule, les mots tels des somnambules ne feraient que se heurter. C'est possible, dit le poing, mais je règne, moi. Et les grandes majuscules se moquent toutes de toi et ta queue minuscule. Ne soyez pas ridicule, dit le point virgule. On vous voit moins que la trace de fourmi sur un glace. Cessez vos conciliabules. Ou tous deux, je vous remplace. C'est la grève des sapins, des aiguilles, des pommes de pin. Ils veulent tous être palmiers, cerisiers ou bananiers, devenir arbres fruitiers. Les sapins sont fatigués à la fin de chaque année. Tous ces guirlandes à porter, ça leur donne le dos courbé. Les sapins sont enrhumés de vivre près des cheminées, sans air pur, sans horizon, enfermés dans des maisons. Les sapins en ont assez de faire l'ombre l'été, sans être remerciés et l'hiver d'être coupés. Les sapins font grise mine et attrapent des angines, qu'ils soignent avec du parfum à la sève de sapin. Les sapins ont déclaré que pour la nouvelle année, ils se mettront en congé, la forêt sera fermée. Les sapins s'en vont au vert, les sapins quittent l'hiver pour aller se faire bronzer au chaud sous les cocotiers.
finalement, merci d'avoir regardé et j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine et au revoir. Merci.